Lorsqu'on est étudiant, on est très souvent tenté d'acheter un MacBook pour accompagner son parcours scolaire. Cependant, il est parfois difficile de s'y retrouver. À travers cette courte vidéo, je vous propose de vous partager 3 MacBooks qui me semblent intéressants pour vos différents usages. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui c'est le moment de parler de MacBook adapté à un usage étudiant. Le premier MacBook que je vous recommande, c'est celui qui assure l'essentiel. Dans le cas où vous êtes sûr que les 4 prochaines années seront dédiées à de la prise de notes, à du multimédia ou encore quelques petites tâches gourmandes, clairement le MacBook Air M1 accompagné de 8 Go de RAM semble une solution clairement adaptée. Possédant certes un design pas toujours apprécié par les plus technophiles, le MacBook Air M1 est un vrai bijou de technologie avec un tarif attrayant. Souvent en dessous des 1000 € en promotion dans sa plus petite configuration, cette dernière saura répondre aux usages les plus simples sur plusieurs années d'études supérieures. Même si les 16 Go de RAM vont devenir une norme dans les prochaines années, je trouve que pour des usages simples, la plus petite configuration peut suffire. Maintenant, au vu de nombreuses promotions, même sur la version avec 16 Go de RAM, il est clair que ça mérite que vous vous y penchiez un petit peu sur cette version, car clairement, on va ici augmenter en termes d'usage et surtout, on va avoir un gage de fiabilité sur les 5-6 prochaines années. Maintenant, si pour vous le design a une importance, ce qui est mon cas d'ailleurs, je vous recommande de partir plutôt sur le deuxième MacBook de cette sélection. Muni d'un design moderne et de sa fameuse encoche, le MacBook Air M2 est lui clairement différent et surtout bien plus moderne dans son approche. Avec sa taille d'écran de 14,6 pouces, il reste compact tout en proposant une belle prestation. Ce MacBook Air M2 est selon moi une très belle offre pour les créatifs. Tout en reprenant les usages du MacBook précédent, il est possible facilement sur cette configuration de faire du montage vidéo, photo ou encore de gros rendu sur des logiciels spécialisés. Il est beau, il n'est pas typé MacBook Air, c'est un avantage pour certains, et il est moderne. Franchement, c'est une très belle réussite, je trouve. Je me permets tout de même d'insister sur le fait qu'un MacBook Air M1 avec 16 Go de RAM fera à peu près la même chose que celui-ci, mais il ne faut tout de même pas oublier l'importance du design et de ses quelques subtilités. C'est à vous de choisir et c'est à prendre en compte lors de votre choix. Cette machine reprend les réussites du MacBook Air M1 tout en apportant les corrections nécessaires pour apporter ce petit supplément qui va possiblement convaincre un public plus large et plus nombreux. C'est un beau produit, agréable à regarder, qui mélange design, durabilité, performance et fiabilité. Par contre, avant de passer à ma dernière recommandation, je trouve ça juste fou que certains achètent un MacBook Pro seulement pour son nom. Malheureusement, rien que pour la dénomination Pro, certains vont se diriger vers ces machines-là sans y comprendre véritablement leurs apports. Cependant, si vous considérez que vos usages sont vraiment gourmands et qu'il faut une véritable machine, dans ce cadre-là, il faudra investir dans un produit qui va forcément coûter assez cher. Ici, je vais seulement en dire quelques mots, mais les MacBook Pro équipés de la puce M2 Pro sont clairement de très belles machines de production. Certes, elles sont clairement très chères, honnêtement, mais par contre, elles profitent d'un beau design, de performance clairement top pour un MacBook, mais aussi de nombreux ports. On est vraiment sur des machines professionnelles qui, pour moi, ne sont pas adaptées pour des étudiants lambda, mais pour des étudiants ayant des besoins très spécifiques, du moins gourmands. Par contre, pour acheter ce genre de machine, il faut vraiment sélectionner correctement vos besoins pour prendre la meilleure configuration. De la première configuration proposée par ces MacBook Pro à la plus haute, c'est clair que les prix sont clairement pas les mêmes. Après, entre nous, les premières configurations proposées sur ces MacBook Pro là, bon, on va pas se mentir, entre nous, ce sera quand même un gage de fiabilité pour des usages gourmands sur de nombreuses années. Et puis de toute façon, on va pas se mentir, au vu du prix, je pense qu'on y réfléchit à 2 fois avant d'acheter ce genre de machine, surtout lorsque l'on est étudiant. Dans tous les cas, je vous laisse quelques liens d'achat dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller les voir, et puis si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour aussi poser vos questions à des passionnés de technologie. C'est toujours intéressant d'échanger, que ce soit au quotidien ou de temps à autre sur les nouvelles technologies, et donc pourquoi pas sur les MacBook en l'occurrence. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ainsi qu'à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça permet de soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve, comme vous le savez, tous les dimanches à 11 h pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à dimanche prochain à 11 h, donc vous le savez, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Je termine cette vidéo, il est 22 h 30. Tout va bien.
Aïe aïe aïe.